Le mari qui t'a épousé n'est pas ton ami. Le mari qui est venu te prendre chez toi n'est pas ton petit frère. Deux fois, nous les femmes, on sort avec nos éducations. Si tu étais impoli comme enfant, parce que deux fois aussi, on est impoli chez nous. Ça dépend de l'éducation que tu as pris. Mais quand tu arrives dans la toiture de ton mari, tu dois te laisser guider. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler quelles sont les femmes éligibles au mariage. Quelles sont les femmes qui peuvent se marier. Salut, mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous partageons idées de business, conseils de couple en général, expérience personnelle. Si cela vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez et suivez la vidéo jusqu'à la fin. À tous mes abonnés, je vous fais des gros coucous, que le Seigneur Jésus puisse vous garder et vous bénir. Je veux que tu puisses suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ne regarde pas les fautes que je peux faire, vu que je le dis toujours, vu les langues que je parle, et l'anglais, surtout l'anglais, il n'y a pas d'article. L'anglais, il n'y a pas d'article, il n'y a pas le, il n'y a pas la, il n'y a pas s, il n'y a pas les accords. Donc, une fois que j'ai eu l'habitude de parler l'anglais, des années, plus de 10 ans que je parle l'anglais, mon français a été un peu messed up, un peu brisé, un peu mélangé. Donc, cherche à comprendre ce que je veux dire parce que cela pourra aider quelqu'un. Quelle est la femme qui peut se marier? Quelle est la femme éligible au mariage? On se dit oui, toutes les femmes doivent se marier, toutes les femmes sont appelées à se marier, mais moi je veux dire que ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à se marier. Oui, j'ai l'impression qu'on viendra encore m'assassiner aux commentaires, mais on doit dire des choses tout haut que les gens disent tout bas. C'est pour ça que la majorité, surtout de nos pays africains francophones, n'arrive pas à évoluer parce qu'on n'aime pas la vérité. Une femme éligible au mariage, une femme qui peut se marier, une femme qui doit se marier, une femme qui est légale, si je peux le dire, qui est légale pour un mariage, c'est une femme qui est soumise, première des choses. La première chose, c'est une femme qui est soumise. Oui, la soumission. On va venir dire pourquoi la soumission, c'est archaïque, c'est des anciens, des grands-mères. C'était révolu, c'est révolu et tout. Je vais vous dire une chose. Toi qui es une femme qui me suit, quand tu es chez toi, à la maison, avant le mariage, tu es soumise à une personne qui est au-dessus de toi, qui sont ou qui est ton père ou ta mère ou qui sont tes parents. Dans une maison, il y a toujours une personne ou des personnes qui sont au-dessus de toi. Quand on est enfant, les parents sont au-dessus de nous ou c'est les frères, c'est les grands frères ou grandes sœurs. Si tu es enfant unique comme moi, c'est ton père. Tu es soumise sur la loi de ton père. Tu es sous le toit de quelqu'un quand tu es sous le toit de quelqu'un. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand tu es sous le toit de quelqu'un qui n'est pas ton toit. Si seulement si tu sors, tu vas louer chez toi. Tu es chez toi, c'est toi, tu vis seul. Tu n'es pas sous le toit de quelqu'un. Tu ne peux pas être soumise sur quelqu'un. Mais si seulement si tu es sous le toit de quelqu'un, tes parents, tu es sous la soumission de tes parents. Tu es sous tes parents, tu dois être soumise aux lois de tes parents. Tu es dans le toit de ton mari. Peu importe que c'est toi qui payes la maison, tu acceptes un mariage, ça veut dire que tu es sous l'autorité de ton mari. Voilà, c'est comme ça qu'on va mettre ça. L'autorité de ton mari. Donc, si seulement si tu veux te marier et que tu dis que tu ne seras pas soumise, ça ne sert à rien. Prends le mariage comme un toit, comme une maison que tu vas aller rentrer.
Mais quand tu vas rentrer dans une maison à la porte, tu fais ça. Quand tu fais ça, tu es soumise, tu es sous la toiture. Et quand tu rentres dans le toit de ton mari, ça veut dire que tu dois être soumise à l'autorité de ton mari. Il y a soumission et soumission. On ne demande pas la soumission que non, tu deviens comme un chien ou quoi que ce soit, non. Mais le mari qui t'a épousé n'est pas ton ami. Le mari qui est venu te prendre chez toi n'est pas ton petit frère. Deux fois, nous les femmes, on sort avec nos éducations. Si tu étais impoli comme enfant, parce que deux fois aussi, on est impoli chez nous. Ça dépend de l'éducation que tu as pris. Mais quand tu arrives dans la toiture de ton mari, tu dois te laisser guider. Parce que ton mari devient ton leader. Donc la soumission. Une femme qui n'est pas prête à être soumise n'est pas prête à se marier. Deuxième chose, c'est une femme sage. Quand tu n'es pas sage, comme on dit dans la Bible, une femme sage bâtit sa maison. Mais oui, bâtit comment une femme sage bâtit la maison? On dit ça seulement. Une femme sage bâtit sa maison, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Une femme sage, elle bâtit sa maison par la prière. Bâtir sa maison, je veux mettre entre parenthèses deux grandes choses. Bâtir la maison, maman, si tu n'es pas prête à mettre tes genoux par terre et prier, je ne crois pas que tu es prête pour le mariage. Deuxième chose, si tu n'es pas prête à protéger les intérêts de ta maison, de ton foyer, c'est-à-dire que tu n'es pas prête à garder le secret, à fermer ta bouche, tu es là à exposer tout ce que ton mari fait, tout ce qui se passe dans ta maison, en bien ou en mal, tu es là à exposer. Maman, tu n'es pas prête. Si tu n'es pas une personne qui ne peut pas rester tranquille, garder son secret, être un tombeau, comme j'avais fait dans une de mes vidéos, tu n'es pas prête pour le mariage. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la femme est le béton qui soutient la maison. Peu importe quand la maison shake, comme on dit en anglais. Quand ta maison shake, quand ta maison bouge, tu dois être celle qui doit tenir les quatre coins de la maison pour que la maison ne puisse pas tomber. En tenant les quatre coins de la maison pour que la maison ne puisse pas tomber, ce n'est pas seulement en regardant ou quoi, c'est dans la prière. C'est de se mettre à genoux, protéger ton mari, prier pour ton mari quand il sort, prier pour tes enfants quand ils sont à l'école, prier pour toi-même. Troisième chose, si tu es une femme et que tu n'es pas prête à être sentinelle. Sentinelle, c'est quoi? Quand tu es sentinelle, c'est une personne qui ne dort pas, qui veille. Et quand il voit un danger, tu cries. Ça veut dire que maman, il ne faut pas dormir bêtement, dans le sens où tu enjoys ta vie de mariage, mais tu dois être focus dans la prière. Tu dois protéger tes enfants, tu dois protéger ton mari et tu dois te lever quand tu vois un problème. Quand il y a un problème qui frappe votre foyer, dans le travail de papa, la santé des enfants, quoi que ce soit, tu dois te lever, tu dois prier, tu dois être une femme vraiment sentinelle, comme on dit. Si tu n'es pas une femme sentinelle, je ne crois pas que tu es prête pour le mariage. Quatrième dernière chose que je voulais dire, c'est si tu n'es pas une femme mature. La maturité vient de beaucoup de choses. Tu agis toujours comme une petite fille parce qu'il y a femme qui a esprit de petite fille. Elle se dit femme, mais elle a un esprit de petit enfant. Si tu es encore immature ou tu es encore dans les histoires des petits enfants, tu rentres dans les histoires de trop, oui, tu n'es pas sage, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas ceci. Je ne crois pas que tu es prête pour le mariage. Cinquième chose, c'est une femme, si et seulement si tu n'es pas prête à travailler. Travailler, ça vient de beaucoup de choses. Tu peux travailler, rapporter quelque chose de plus dans la maison. Si tu n'es pas une femme qui peut travailler et rapporter quelque chose de plus dans la maison, tu n'es pas éligible au mariage. Travailler, rapporter quelque chose dans la maison, c'est quoi? Ce n'est pas deux fois seulement les finances. Oui, si tu peux travailler, ramener l'argent, c'est bon. Soutenir ton mari dans le travail, dans l'argent, avec l'argent, un travail, oui, c'est bon. Mais travailler aussi, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi soutenir ton mari.
Il y a des hommes, parfois une femme, tu as eu un homme militaire ou quoi, qui doit aller faire des formations ou quoi, mais tu travailles avec lui, tu lui aides dans ses formations, tu lui aides quand il est en train de studies quand il étudie, tu prends même le cahier, tu lui poses les questions, tu le soutiens. Il doit aller faire un devoir ou il doit se réveiller à telle heure pour étudier et tout. Maman, tu dois être là, mettre l'alarme, réveille-toi, c'est l'heure d'aller étudier. Papa, c'est l'heure d'aller au boulot. Papa, c'est l'heure d'aller ceci. Papa, tu as rendez-vous. Tu es une femme qui travaille pour ton mari, tu travailles pour ton foyer, tu travailles pour l'évolution et l'épanouissement de ton foyer. Donc, on doit voir que ton mari avait un sans toi. Mais avec toi, il a maintenant même 6, 7, 8. Mais on ne doit pas voir que non, il avait 2 quand il était sans toi et avec toi, il a maintenant 0. Non. Maman, c'est ça ton travail. Ton travail, c'est de chercher à faire évoluer ton mari. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Souvent, c'est nous les femmes qui poussons les hommes à évoluer dans la vie. Parce que souvent, j'ai remarqué avec les hommes, souvent, il peut avoir ses capacités ou quoi, mais il y a toujours quelque chose qui manque de l'activer, de le pousser, d'être là, à le soutenir ou quoi que ce soit, à leur donner plus de force. C'est ça ton travail, maman. Si tu n'es pas prête à travailler, je ne crois pas que tu es prête pour le mariage. Ça, c'était les 5 que je voulais dire. Il y en a plusieurs, mais ça, c'était les 5 que je voulais dire. Dites-moi dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je sais qu'il y aura peut-être des femmes qui viendront me crucifier, mais dites-moi dans les commentaires si seulement si ce que j'ai dit, c'est vrai ou pas. Donc, si seulement si vous avez aimé cette vidéo, écrivez soumission avec cœur devant. Cela me fera plaisir. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde. On se verra prochainement. Bisous.